Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que ce débrief du Prime numéro 6 de la Star Academy vous trouvera en pleine forme. Je vais pas vous dire que je suis content de vous retrouver cette semaine, mais je vais vous dire que ça me fait du bien de vous retrouver cette semaine, de vous parler un petit peu et puis de débriefer ensemble. Je voulais le faire vraiment pour vous, avec vous, et parce que vous êtes plein de personnes à être bienveillantes toujours dans les commentaires, à être constructifs, à respecter les avis des uns et des autres, et ça c'est très important. Et aussi tout simplement parce que vous aimez la musique. Et donc voilà, c'est un débrief que normalement j'aurais pas dû faire parce que j'ai malheureusement eu une horrible nouvelle il y a quelques jours, il y a à peine 3 jours, et donc je vous en parlerai, je vous en toucherai 2 mots en vidéo à la fin si vous voulez, mais j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Mais voilà, on va se concentrer sur le débrief quelques minutes de la Star Academy épisode 6, vous l'avez vu. C'est Margot qui quitte l'aventure, Margot qui rejoint donc sur le banc des recalés Louis, Lola, Marie-Maude et Victorien. Donc Margot qui n'a pas été repêchée. Axel a été repêché par ses camarades à l'unanimité, enfin les 4 premiers votants, et ça suffisait à faire la décision. Et puis Candice qui, elle, a été sauvée par le public. C'est la seconde fois que Candice est sauvée par le public. Bravo à elle, et vous allez voir que c'est quand même plutôt mérité sur ce qu'elle a fait ce soir. J'ai parfois été un peu taquin avec Candice, mais j'ai été agréablement surpris ce soir et touché par ce qu'elle a fait. Vous l'avez suivi, ce Prime numéro 6 de la Star Academy, c'était un spécial comédie musicale. Donc ça chantait, ça dansait, ça riait, il y avait aussi de l'émotion. On avait donc 3 nommés, Axel, Margot et Candice. On va y revenir dans quelques instants, mais tout de suite le débrief performance par performance. Et avant ça, le traditionnel rappel, le fameux call to action, donc l'invitation à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à laisser votre commentaire, vos commentaires, à réagir, et puis d'ores et déjà, allez, les 3-4 questions habituelles à vous poser. Quel est à ce stade, après le premier gros mois complet de compétition de la Star Academy édition 2023, quelle est la candidate, quel est le candidat qui vous fait, je vous pose la question cette semaine, le plus vibrer? Je vous demande pas celui qui, pour vous, est le plus fort vocalement, ou etc., ou celui qui a la meilleure présence, mais celui qui vous fait le plus vibrer quand il ou elle chante. Deuxième question, que retiendrez-vous de l'aventure de Margot, de son aventure globale depuis le début? Et la troisième question qui découle de celle-ci, eh bien, méritait-elle de rester encore un peu plus dans cette Star Academy? Voilà les 3 questions que j'ai pour vous d'ores et déjà dans cette vidéo. N'hésitez pas à y répondre en commentaire. Performance par performance, on attaque tout de suite. Bon, alors encore une fois, on a débuté avec l'hymne de la Star Academy. Moi, c'est définitivement un exercice que je n'aime pas. C'était sympa au début, mais toutes les semaines, c'est trop long. On la chante intégralement ou presque. Et donc, bon, ouvrir une émission de télé en 2023 avec toutes les propositions qu'on a à droite et à gauche, les nombreuses chaînes gratuites, les chaînes qu'on a grâce à nos box, toutes les plateformes TV, le streaming, etc. Commencer une émission comme ça en prime time un samedi soir à TF1, sur TF1 avec la même chanson, je suis pas sûr que ça provoque un pic d'audience, un pic d'audimat. Mais bon, passons là-dessus et enchaînons tout de suite avec la première performance, Clara et Pierre qui chantaient avec Calogero. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce soir, encore plus que les autres semaines, j'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal de problèmes de son. Et on l'a bien entendu sur cette chanson. Alors Clara, avec Calogero, c'était impeccable. Moi, Clara, je la sentais stressée au début, et puis là, vraiment, elle lâche les chevaux. Sincèrement, c'est très très bon ce qu'elle fait. Concernant Pierre, je vous invite encore une fois, parce qu'il y a 2-3 personnes les semaines précédentes dans les commentaires qui n'ont pas compris. Moi, je reconnais que Pierre a un certain grain de voix, qu'il a vraiment une certaine présence, on va dire, sur scène, et que c'est un artiste, mais moi, ce n'est pas ce que je recherche quand je veux voir quelqu'un sur scène. Je veux quelqu'un qui vraiment envoie du lourd vocalement, qui a une performance vocale tonitruante, qui a une présence, etc. Pierre, pour moi, ne remplit pas tous ces critères, mais je comprends tout à fait et je respecte que des personnes le suivent et reconnaissent eh bien, qu'il, par exemple, mérite, pourquoi pas, de gagner la Star Academy. Voilà, qu'on soit clair là-dessus. Chacun son avis, il faut respecter les avis des uns, des autres, et comprendre tout ça, tout simplement assimiler tout ça, c'est juste du bon sens. Voilà, je voulais mettre les petits points sur les i, le point sur les i là-dessus. Force est de constater que pour la voix, Pierre, c'était pas ça sur ces chansons-là avec Calogero, et pour moi même, il a un peu foiré au départ son duo. À sa décharge, je pense que encore une fois, c'est pas du tout une chanson pour lui, ni pour son timbre de voix, ni pour son style, et Clara était plus avantagée, évidemment. En revanche, sur le trio, c'était bien mieux. Là, on aurait dit 3 artistes, à armes égales ou presque,
et il y avait une bien plus jolie harmonie, donc là c'était bien et tout le monde était convaincant. Medley comédie musicale, et ben là, et attention, restez bien jusqu'à la fin du débrief parce que je vais bien nuancer ce que je dis maintenant sur Candice. À ce moment-là, je me disais Candice, c'est cata. Sur le medley, elle n'y arrivait pas. Alors, vous l'avez noté, hein, que cette semaine, les nommés ont eu un petit traitement de faveur. Hein, ils ont pu chanter bien au-delà de leur simple chanson habituelle. Donc ça, tant mieux pour eux. Mais bon, voilà, c'est à souligner. Ensuite, je trouve, et je ne sais pas ce que vous en pensez, on peut ouvrir le débat, ça a lieu sur toutes les émissions où il y a du coaching, du jury, etc. Mais je trouve qu'il y a un surplus de bienveillance quand même chez les professeurs cette année, qui trouvent tout extraordinaire, hein, quasiment, ou presque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi si là je trouve que c'est trop... Moi je suis pas pour qu'on clash et tout dans les émissions, hein, je déteste ça, j'aime pas tout ce qui était réalité à la noix et tout machin, c'est pas du tout mon délire. En revanche, je suis quand même pour la critique constructive et je pense que on a quand même une extrême bienveillance de la part du jury. Alors c'est aussi pour influencer dans le bon sens les réseaux sociaux, etc. Mais bon, peut-être que certains trouvent ça un peu trop soupolé et s'en lassent. Je ne sais pas. Dites-moi hein, si c'est votre cas dans les commentaires, je vous lirai avec grand plaisir. Bon, petite parenthèse, on a eu la surprise à Djibril hein, avec sa sœur, donc ça c'est toujours très sympa, même si on le fait de plus en plus et on le répète de plus en plus à chaque émission, et que je le redis encore une fois, ça allonge les émissions. Et deux, le côté un peu... alors, qui m'a donné le mot la semaine dernière dans le commentaire, je ne l'ai pas retrouvé, le côté un peu, pas drama, le côté... voilà, retrouvez-moi ce mot. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu, c'est un peu trop à la longue, et ça allonge l'émission, je le redis. Ensuite, on avait Julien et Natacha Saint-Pierre. Au début de la chanson, je trouvais qu'il y avait une grosse limite vocale hein, pour Julien, et puis ensuite, ça allait mieux, petit à petit, il s'est mis un petit peu plus dedans. Ils n'étaient pas super synchro tous les deux, d'ailleurs, Natacha Saint-Pierre l'a reconnu ensuite, qu'elle, à un moment donné, s'est lancée dans la choré, entre guillemets, un peu trop tôt, donc le duo était pas extraordinaire, les dernières notes étaient compliquées. Bon, c'était pas la performance du siècle, je trouve. Et ensuite, il y a eu ce petit duo improvisé entre Natacha Saint-Pierre et Elena. Là, c'était, pour le coup, c'était vraiment, vraiment émouvant. C'était quelque chose de très réussi, je trouve. Premier nommé à se produire, ce soir, c'était Axel. Sur une chanson sacrément casse-gueule hein, de Starmania, le blues du businessman. Vous savez que j'ai beaucoup pensé à Axel ces dernières semaines. Je trouvais que sur Starmania, c'était bien, c'était convaincant par moments, mais on a quand même senti le stress et la tension, et par moments une limite vocale, qui était peut-être due à ce stress, à cette tension, mais on sentait vraiment qu'il était en souffrance au moment de sortir les notes les plus compliquées de la chanson. Donc performance je trouve moyenne pour ce coup-ci d'Axel, et pourtant vous savez que je considère que c'est celui qui a le plus de coffre vocal au niveau des garçons en tout cas, mais là pour le coup il y a eu des limites sur sa performance, et puis ensuite il a été rejoint par ses frères et ses sœurs Axel, donc voilà, pour le moment encore une fois famille. Bon, ensuite, je passe la parenthèse sur Nikos et les profs sur New York de Frank Sinatra. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était une parenthèse sympa. Bon, Nikos s'est fait un kiff, hein, on l'a compris. C'était son truc. Il s'est éclaté. Il a fait presque de la fausse modestie à la fin quand il dit merci tout le monde, tout ça. Et puis Pierre, ensuite, chantait avec Véronique Sanson. Bon, Véronique Sanson, je ne l'ai trouvée pas en très très grande forme, mais c'est une dame d'un certain âge maintenant. Et par contre, elle était généreuse avec Pierre, elle a été très gentille avec lui, et il y avait une bienveillance envers lui que j'ai trouvé très appréciable. Pierre était pas très à l'aise, je trouve, c'était pas génial sur la première version, et en fait, quand Nikos a demandé à Véronique et à Pierre de refaire, j'ai senti qu'il y a eu un petit malaise à un moment donné, hein, parce que Véronique elle reprenait un peu dans ses esprits, mais sur la deuxième version, bah là c'était carrément super convaincant. En fait, on aurait dû le faire en 2 prises, et c'était top. Voilà, Pierre a bien assuré là-dessus sur cette deuxième prise, et Véronique Sanson l'a bien accompagné avec bienveillance, donc c'était un bon moment quand même. Deuxième nommée à se produire ce soir, une nommée cette fois, c'est Candice sur Love on the Brain de Rihanna, là aussi chanson casse-gueule, et je me suis dit Candice sur celle-ci, je sais pas ce que ça va donner. Eh ben, j'ai été vraiment surpris. Pour moi, c'est sa meilleure performance depuis le début de saison à Candice. Voilà. Et cette performance-là, à elle seule, justifie le fait qu'elle ait été repêchée. Elle aurait pu l'être par les élèves. Elle a été par le public, tant mieux pour elle, encore une fois. Mais cette performance-là a suffi parce que, même si elle a foiré sa dernière note de fin, vous l'aurez peut-être relevé, c'était super convaincant, quoi. Il y avait du vibrato, il y avait de la variation, des harmonies. C'était vraiment, vraiment très très beau. Et puis ensuite, surprise, là aussi, sœur de Candice qui débarque, Méline, donc ça fait encore toujours
ce côté un peu... Pour le coup, on dit souvent, on reproche souvent que certains élèves, académiciens, manquent d'expression au moment de chanter sur scène. Là, je pense, j'ai rien du tout contre elle, en plus je crois que c'est une Marseillaise, si je dis pas de bêtises, donc comme moi, mais je trouve que Marina Kaye est d'une froideur sur scène, c'est sa personnalité, c'est son style, c'est son genre. Elle est d'une froideur sur scène abyssale, on est d'accord. C'est vraiment, c'est le Mont Blanc, quoi, le sommet du Mont Blanc, Marina Kaye. Et donc, Djibril s'en est bien sorti face à ça, même si quand même on sentait qu'elle était, comme dirait Nikos, dans le partage, dans la générosité, etc. Ensuite, Julien sur Never Enough de Grace Todd Showman. C'est une bonne perf globale, je trouve, c'était très bien incarné, très très bien incarné par Julien, mais encore une fois, pourquoi systématiquement faire chanter à Julien des chansons si hautes, des chansons à voix d'une telle intensité 8 fois sur 10, le vibrato est pas passé sur les notes qui commençaient un petit peu à s'envoler. Parce qu'il a ces limites vocales là. Et en plus, ça lui met, je pense, même s'il est content et qu'il aime relever les défis, on a compris, je pense que ça lui met une pression dingue, en fait, de chanter sur de telles chansons, et que c'est vraiment, vraiment, vraiment casse-pattes, même si c'est quand même plutôt bien débrouillé, et que tout le monde, à la Starac aujourd'hui, ne pourrait pas le faire. J'enchaîne sur Elena et Loreen, très content d'avoir vu Loreen sur le plateau de la Starac, avec donc Tattoo, qui est son célèbre tube, qui lui a permis de conquérir la chanteuse suédoise pour la 2e fois l'Eurovision, le concours de l'Eurovision. Sacrée performance, peut-être un jour jamais 203 pour elle. Bonne performance là aussi, même si évidemment Loreen, alors c'est sa chanson, donc qui de mieux qu'elle pour l'incarner et l'interpréter. Elle était au-dessus, bien entendu, vocalement, mais j'ai trouvé qu'Elena c'est de mieux en mieux quand même à chaque semaine, hein, ça commence un peu à mieux se décanter. Donc c'était quand même, encore une fois, une bonne performance, mais je fais une parenthèse pour préciser que, à mon sens, c'est peut-être mon humeur du jour qui n'est pas la bonne, et je m'en excuse vraiment sincèrement, mais je trouve qu'on était quand même sur une cuvée très moyenne ce soir, globalement, hein, au niveau performance, qualité, etc. Il y a eu bien mieux depuis le début de la saison. La 3e nommée à chanter, eh bien c'était Margot, bien évidemment, à défendre sa chance sur une chanson de Cœur de pirate. Alors là, c'est 2 styles vocaux complètement identiques, hein, évidemment, je ne le dis pas au sens propre, mais c'était quasiment l'imitation, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais difficile de juger Margot sur cette chanson encore une fois, mais elle était dans son truc, elle était dans un style qu'elle aimait, mais ça n'a pas suffi en tout cas, ni pour être pêché par le public, ni pour être pêché par ses camarades. Il reste 2 chansons à débriefer. On avait Mozart, donc l'opéra rock, hein, avec Lenny, Djibril et Elena. Bon, pour moi, Lenny, qui a eu des soucis donc cette semaine vocaux, eh bien, elle a encore une fois assuré. Elle a montré que c'était la showgirl du groupe, potentiellement. Après, elle est jeune, il faut qu'elle se libère un peu plus. Peut-être qu'elle est dans le contrôle, dans vraiment le contrôle aussi de la performance, le contrôle de son image quand elle est sur scène. Évidemment, tout ça, ça se travaille à son jeune âge, mais je trouve que, évidemment, quand une fois qu'elle prend le micro et qu'elle rentre dans son truc, elle écrase quand même Djibril et Elena sur la performance, même si les deux ont été plutôt bons aussi là-dessus. Et puis la dernière chanson, c'était Clara, avec Sofiane Pamar, donc sur Gimme Love, hein, qui est une chanson normalement interprétée donc face au piano par Sia, donc bon, déjà vocalement ça calme, c'est pas mal, et Clara a été bluffante, voilà, plus ça va, mieux ça va. Je me rappelle que dès le premier prime, je l'ai perçue comme peut-être l'une des 2-3 voix féminines les plus puissantes, sans contestation, mais elle nous prouve semaine après semaine quand même que c'est du très très bon. Et puis enfin, il y a eu les votes, dont 4 étudiants ont pu voter, Elena, Julien, Lenny et Pierre, qui ont tous les 4 voté pour Axel, donc pas de suspense. Voilà, donc ce Prime 6 était une cuvée, je trouve, plutôt correcte, c'était sympa, mais c'était pas la meilleure cuvée pour moi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire en bas, et puis à vous abonner à la chaîne, bien entendu. C'est un débrief qui était, si vous restez encore quelques secondes, pas évident pour moi à tourner. Franchement, en vrai, j'avais même pas envie de le faire, j'avais pas envie de faire la Starac, mais je pense que je vous devais ça, et puis ça me fait du bien aussi en fait de vous parler comme ça face caméra, même si c'est très immatériel tout ça et peu perceptible. Voilà, parce que certains d'entre vous le savent, que j'avais une petite chienne Fleur qui malheureusement n'est plus là. Donc on est parti ses parents en vacances quelques jours. On l'a confié à une professionnelle, et il est arrivé un accident qui n'aurait pas dû arriver, dû à la négligence de la professionnelle. Et donc voilà, ça fait 3 jours maintenant qu'elle n'est plus là. Donc
je vais me contenir devant vous. J'ai déjà beaucoup pleuré jusque-là, donc je vais pas en rajouter et faire du drama pour le coup. Je veux pas être plein, mais c'est juste pour vous dire que si j'ai cette voix, cette intonation et cette tronche de merde ce soir, plus que jamais, il y a malheureusement une bonne raison. C'est toute ma vie, cette petite chienne, cette petite fille. Ceux qui ont des animaux doivent le sentir et elle n'avait que 5 ans, donc c'est terriblement injuste. Voilà. Et c'est injuste, c'est comme ça, c'est la vie. Et je vous quitte là-dessus, faites attention à vous, prenez soin bien de vous, de vos proches, de vos animaux et de tout le reste. Voilà, je vous embrasse les amis, je vous dis sans doute à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, ciao.